Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et nous voici pour une petite vidéo, on va dire entre guillemets, drama, mais sans trop l'être non plus. Mais c'est un ressentiment que j'ai depuis quelques temps. Bon, vous savez, moi j'adore écouter l'after-foot, tous les émissions de foot, je suis beaucoup, j'aime beaucoup, je suis fan, même si des fois ça peut autant m'agacer que adorer. Bref, vous connaissez les bails, je vais pas me répéter 10 000 fois. Et du coup, en ce moment, j'ai un pressentiment, un ressenti, quand j'écoute notamment l'after-foot et d'autres trucs, et notamment Daniel Riolo, que j'adore au passage, mais que je peux détester aussi. Euh, je trouve un peu de rage envers la nouvelle chaîne qui est arrivée, Téléfoot. Alors au passage, oui, c'est chiant d'avoir 3 milliards de chaînes, machin. Après, moi, je vais être totalement transparent avec vous. J'ai beaucoup de chance. Parce que moi, j'ai quitté RMC Sport, enfin, j'ai voulu quitter RMC Sport. Je me suis dit, bah, la Ligue 1 et la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, bref, c'est sur Téléfoot. Donc, bah, maintenant, eh ben, on se barre, je me barre d'RMC Sport, ça ne me sert plus rien, il y a tout sur Téléfoot. Voilà, c'est plus package. Donc voilà, et RMC Sport me dit, oh, mais écoute, tu peux rester. Voilà, pendant un an, tu fais le Téléfoot, tu paieras 19 euros encore. Voilà, bon, bah, j'ai pris ça. Et du coup, bah, mon père a Canal+, il fait son abonnement MyCanal, ce qui fait que là, regarder du foot en entier, ça me coûte que 19 euros par mois. Moi, je m'en sors bien. Après, je dis pas que c'est bien d'avoir toutes ces chaînes machin, mais si on est malin, des fois, on peut bricoler et avoir du coup largement les moyens de regarder du foot pour pas cher. Faut être malin. Mais après, c'est pas toujours facile et je dis pas que c'est génial toutes ces chaînes, attention. Mais regardez, moi, je m'en sors bien. Donc, je suis totalement transparent avec vous à ce sujet-là. Du coup, j'ai remarqué que dernièrement, notamment Daniel Riolo, qui, dès que Téléfoot fait un faux pas ou machin, notamment sur l'histoire de Neymar et compagnie, oh, ils ont perdu des images, alors c'est n'importe quoi, c'est du manque de professionnalisme, machin, après oui, c'est un scandale. Enfin, dès qu'ils se plantent, ah, l'autre fois, ils ont loupé, ils ont un problème de diffusion, ça a planté, on a loupé un match, je sais plus quoi, quel match de Ligue 1. Bon, enfin, moi, ça m'a pas impacté parce que ça m'intéressait pas, donc je m'en fous. Mais, euh, mais voilà, bon, c'est sûr que c'est pas bien. Mais c'est quand même l'hôpital qui se moque de la charité, parce que RMC Sport, à ses débuts, c'était une catastrophe. Je veux dire, tous les matchs qu'il y avait en souci, je veux dire, des fois, toutes les parties de match qui buguaient, qui loupaient, il fallait redémarrer. Je veux dire, il y a eu des cagades comme pas possible aussi. Donc, ok, on peut critiquer Téléfoot quand ils ont des cagades, mais après, de la part des RMC, c'est très mal placé. Excusez-moi, c'est très mal placé. Voilà, ça s'appelle se foutre de la gueule du monde. Donc voilà. Donc non, ça c'est pas terrible de se moquer comme ça. C'est voilà, quand t'es bien placé, oui, mais quand t'es mal placé comme ça, non. Et du coup, voilà, j'ai remarqué que, regardez, par exemple, ces propos que je relève, voilà, c'est pour les. C'est des propos de sport.fr. Bah écoutez, on va lire l'article, hein, et puis voilà. Très intéressant d'ailleurs cet article. Donc le lien dans la description, je me répète, mais j'aime bien le dire parce que c'est important de donner ses sources. C'est la base ça, des informations. Alors PSG, Téléfoot dans le flou. Riolo relance la guerre avec Canal+, c'était le 15 septembre. Dans l'afterfoot sur RMC, Daniel Riolo a évoqué les accusations de racisme de Neymar à l'encontre d'Alvaro González. C'est la chaîne Téléfoot diffuseur de la Ligue 1 depuis le début de la saison. Avoue ne pas avoir des images pour démontrer ces accusations. C'est impossible qu'avec autant de caméras, tu n'aies pas de séquence là sur Neymar. Canal les aurait eu. Pourquoi, je ne sais pas. Ou alors dites que la séquence n'existe pas. Et que la production n'est pas des images, c'est impossible. Malheureusement, ça me donne à penser que les gens qui réalisent pour vous, la production, c'est des blaireaux. C'est des nuls. Des amis réalisateurs m'ont dit que c'était pas possible de ne pas avoir d'image, a indiqué Daniel Riolo au sujet de l'affaire Neymar Alvaro lors du PSG OM dimanche soir au Parc des Princes. Donc, bon, bah, déjà, c'est pas sympa pour les gens qui bossent pour Téléfoot. J'ai envie de dire, oui, il y a plein d'images et tout, mais est-ce que les mecs avaient prévu qu'il allait avoir, bon, ça allait être chaud Paris-Marseille, mais est-ce que les mecs allaient prévoir qu'il allait avoir des insultes comme ça, des trucs, oh, et qu'il fallait choper des images et tout, bah non, peut-être qu'ils se concentrent plus sur le match et tout. Bref. Donc, je sais pas, ça fait très rageux, hein, Alors, Daniel Riolo, je vous dis, je l'adore comme je peux le détester. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Voilà, il serait plus là, on se ferait chier. Moi, il me manquerait quand même. Mais j'ai envie de vous dire que là, c'est fait vraiment rageux, quoi. Je veux dire, de la part en plus, tu bosses sur une chaîne où il y a eu beaucoup de cagades. Voilà, et en plus des. Non, enfin, des présentateurs, des fois, je les trouvais pas toujours très corrects. Mais ça, j'en revenir plus tard. Donc, Thibault Leroll a répondu à Daniel Riolo. Donc, je vais vous lire la suite. Thibault Leroll, présentateur de la chaîne Téléfoot, a souhaité répondre à Daniel Riolo. Je suis un peu chagriné envers Daniel Riolo. Tu as souvent entendu qu'on voulait faire de la Ligue 1 un film, qu'on maquillait quasiment nos images. J'ai passé 5 heures aujourd'hui à disséquer, à décortiquer toutes les caméras qu'on avait eues
qu'on a vues en notre possession, pour regarder ces images-là, parce que le racisme est un sujet trop important. Je te promets, Daniel, on s'est fait rapatrier toutes les caméras qu'on a vues sur cette séquence, à ce moment-là. À ce moment-là, on devait avoir 5 ou 6 caméras sur sa zone de terrain. On a tout regardé, on n'a rien vu. On ne peut pas tout filmer à 360 degrés pendant 96 minutes. Si on avait eu les images, on les aurait montrées. C'est juste une info immense. Si on avait eu les images, c'est une info sociétale. Sur la séquence qu'on a montrée, on ne voit pas les mots que reproche Neymar. Voilà, donc il a raison de se justifier. Et puis, c'était pas prévu non plus qu'il ait. Ça pouvait déborder, mais après, il vaut mieux se concentrer sur le match que les débordements tout le temps. Aussi. Voilà, puis j'ai envie de dire, il y a aussi la VAR, c'est leur travail de regarder les fautes et compagnie. Non, je sais pas, ça serait bien qu'ils s'occupent pas que des buts et qu'ils se mettent à regarder les fautes sur le terrain. Voilà, hein, quand il y a eu le coup de boule de Zizou, hein, bah on les a bien utilisées les images, voilà. Bon, après, je pense que c'était peut-être des images de la télévision, je sais plus à cette époque. Mais bref, bon, voilà quoi. Je veux dire, il vaut mieux se concentrer sur le match que sur les potentiels débats ou dramas qui arrivent quoi. Bon, après, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que moi la chaîne Téléfoot, j'ai envie de la défendre parce que j'aime bien, rien que le nom, ça me fait rêver. C'est la meilleure émission de tous les temps qu'on a eu en France. Je suis désolé. À une époque, quand c'était présenté, enfin moi l'époque, la grande époque, c'est Thierry Gilardi. Hein, encore une fois, c'était mon présentateur de football préféré de tous les temps, la plus grande voix du football pour moi, à mes yeux, à mon époque. Et il me faisait vibrer. Les matchs de Lyon en Ligue des Champions sur TF1 avec Thierry Gilardi qui a lancé. Ouais, voilà, Lyon Real Madrid, oh putain, il avait une putain de voix, c'était incroyable. Paix à ton âme, Thierry Gilardi, tu m'as fait rêver et tu nous donnes encore des forces aujourd'hui. Mon présentateur de foot préféré, un mec mais d'une classe absolue. Bref, c'était la bonne époque. Donc, et du coup, il était présentateur sur Téléfoot aussi. Il avait aussi bossé sur Canal Plus avant. Il parlait de rugby aussi, de foot, bref, mais une grande voix quoi. Et Téléfoot, c'était. Moi, je me rappelle les 2 heures. Le dimanche, tu tapais 2 heures d'émission. Tu avais 1 heure où ça parlait de toute la Ligue 1 et une autre heure, ça parlait tout du foot étranger. Ouais, on voyait les meilleurs buts de Thierry Henry avec Arsenal. Putain, ça faisait rêver. Il faisait des montages. Je me rappelle, il y avait des montages il y avait Thierry Henry qui mettait un but. Il y avait avec la musique de Linkin Park, Fent, comme ça. Enfin, c'est des trucs qui m'ont marqué. Ça me reste encore. Et bon, c'est ma nostalgie aussi qui parle. Donc pour moi, Téléfoot, ça restera toujours une émission légendaire. Donc rien que le nom qui est associé à cette émission-là, parce que c'est associé en plus. Donc rien que le nom déjà, ça détruit tout. C'est plus fort que tout. Téléfoot, voilà. Rien que le mot Téléfoot, c'est simple. Et Téléfoot, en plus, c'est un nom légendaire dans le paysage du football français et voilà et des médias français, de la télévision française. C'est mythique. Donc rien que ça met la misère à tout le monde. De plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que les présentateurs et les consultants, ça rafraîchit, c'est du jeune. Enfin, voilà. Donc, bien sûr, Anne-Laure Bonnet qui est excellente. En plus, voilà, bon, on est tous. Enfin, moi, je suis un peu amoureux d'Anne-Laure Bonnet, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Elle est vraiment talentueuse, classe. Elle maîtrise son sujet. Elle a rien à prouver. Je vous dis, elle a fait ses classes en Italie à Skyport, alors qu'elle venait juste d'arriver. Elle a appris l'italien sur le tard. Elle sait parler je sais pas combien de langues. C'est quelqu'un qui se démonte pas face à Messi ou d'autres joueurs. Ou Zlatan. Elle a vraiment, elle a des coronesses, quoi. Enfin, elle a un palmarès, une carrière déjà, Laure Bonnet, qui est, je veux dire, c'est pas qu'une jolie nana, c'est vraiment une présentatrice en or. Je trouve qu'elle est géniale et elle se fait pas démonter. Je veux dire, elle a du vécu et rien ne peut l'impressionner. Elle a vu les plus grands joueurs du monde, elle parle plusieurs langues. Je veux dire, c'est inclassable, elle a tout pour elle et que ce soit un peu la tête de proue de cette chaîne, c'est formidable, c'est un excellent choix. Donc voilà. Et à ce vide, il y a beaucoup de consultants intéressants. Enfin, moi j'étais content de voir Florent Ballemont, Mathieu Bodmer, ça fait plaisir. Voilà. Je suis content de voir Alain Perrin. Voilà. Il y a les 2 Perrin, il y a Alain Perrin et Loïc Perrin. Mais Alain Perrin, c'est entraîneur de Lyon, qui a été beaucoup sous-estimé, beaucoup clashé pour rien à l'époque, alors qu'il avait juste fait un doublé championnat Coupe de France avec l'OL, mais qui a une très bonne carrière d'entraîneur et qui a une très bonne vision analyse du football. Quand je l'entends commenter, j'adore, ça fait plaisir. C'est bien. Je suis désolé, je préfère écouter Alain Perrin que Jérôme Roten. Je suis désolé, mais les gars, il y a une vision du football plus intéressante. Voilà, c'est méchant, mais c'est comme ça. Quand je vois Christophe Jallet, que j'adore, c'est un joueur que j'ai kiffé. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que c'est des joueurs qui sont un peu passés un peu partout. Enfin, voilà, que ce soit Bodmer, Jallet, c'est passé à Paris comme à Lyon. Enfin, ça fait plaisir, il y a un peu tout. Voilà, après, là, Benoît Chéroux, j'aime bien, c'est pas le meilleur non plus. Ravanelli, ça fait plaisir.
Ensuite, qu'ils aient pris Simone Rovera, j'adore, ce mec est adorable. Je veux dire, il est parti d'RMC, je pense qu'ils ont un peu le seum qu'il soit parti de là-bas, parce qu'il était souvent présent dans l'afterfoot et tout. Donc je peux comprendre que Daniel a un peu un seum, qu'il y a un truc qui commence à naître avec, qu'ils prennent, que ça soit plus attirant qu'RMC, enfin, au moins que la chaîne, parce que l'afterfoot restera une émission mythique. Hein. Voilà, moi je mets Téléfoot en premier et l'afterfoot en deuxième dans mon cœur. Voilà, même si l'afterfoot, enfin, même kiff, je vous avoue, même kiff. Parce que, même si j'ai plus commencé un peu avec Téléfoot, l'afterfoot, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de parler sur la chaîne et tout. Donc, on va dire, c'est premier ex aequo, les deux chaînes, enfin, les deux émissions. Voilà, ça empêchera, l'afterfoot restera toujours une émission mythique et j'espère que cela restera et qu'il se renouvelle bien. Enfin, des mecs comme Kevin Diaz, j'aime beaucoup. McCarthy, je suis moins fan, mais genre Kevin Diaz, j'aime beaucoup. J'aime toujours voir la vie de Daniel. Voilà, bon, Roten, j'aime bien, mais des fois, il me gonfle. Je crois qu'il me gonfle plus que je l'aime bien quand même dans ses propos, donc voilà. Mais j'aime bien Eric Dimeco, j'aime bien revoir Courbis, et on entend un peu Larky, ça fait plaisir. Donc voilà, l'afterfoot, je critique pas non plus parce que j'adore, mais ça fait plaisir d'avoir une autre émission avec un peu des nouveaux journalistes, du frais, du jeune, un peu se débarrasser, bon à part Lisa Razou, mais débarrasser de toute cette ère 98 parce que c'est bien de se renouveler. Les jeunes, putain, il y a plein de jeunes qui ne peuvent pas s'identifier à 98, ils l'ont pas vécu. Donc c'est bien qu'il y ait, bon, même si c'est pas des mecs champions du monde, mais voilà, Christophe Jallet, ça parle un peu, tu vois. Enfin, bon, c'est pas le joueur le plus bling-bling, mais ça parle. C'est bien, c'est jeune, c'est intéressant. Ah, ça fait du bien de se renouveler. Donc voilà, enfin bref, j'aime bien les présentateurs qu'ils ont pris, j'aime bien le format qu'ils font. Il y a la Ligue 1, il y a les Coupes d'Europe. Putain, c'est super quand t'as cette chaîne. En plus, j'aime bien l'esthétique, j'aime tout. Je suis pas sponsorisé par Téléfoot au passage, mais j'ai envie de défendre parce qu'il y a la critique facile et je trouve qu'il y a un peu de jalousie, de rage derrière tout ça. J'ai l'impression qu'il y a ça voilà, enfin, il y a d'autres trucs. C'est pas la première fois, enfin, que j'entends dans le. Attendez, qu'est-ce que je vois un autre propos. La France manque d'intellectuels qui pensent foot. Hein. Faudrait que je le prenne quand même le livre de Denis parce que ça me plaît bien. Est-ce qu'il y a, je n'avais pas aperçu des propos qui parlaient de téléfoot. Qu'est-ce que. Le nombre de services. Le nombre du service des sports était pris pour des demeurés pour les autres. On s'en fout. Enfin, on s'en fout, non, mais c'est pas le débat du truc. Enfin, bref. Enfin, j'entends souvent critiquer la chaîne dès qu'ils ont une cagade, ça les loupe pas. Et je trouve ça un peu petit joueur, c'est pas fair play. Voilà. Alors après, bon, c'est plus Daniel parce que Gilbert, il calme le jeu à chaque fois, tout ça. Gilbert Bribois qui est pour moi le top du top aussi. Voilà, Jeannot Rességuier, Gilbert Bribois sur RMC, c'est reste le top du top. Les deux pour moi, j'adore. Ouais. Mais voilà, je veux défendre un peu des foot qui se fait clasher injustement, alors que bon, RMC, la chaîne, c'était pas non plus fou. Il y a des consultants qui étaient très agaçants. Je veux dire, Roten, des fois, c'est dur à écouter, c'est imbuvable. Enfin, voilà, Dugarry, c'était pas possible, il est parti, mais heureusement. Enfin, bref, il y a des trucs que voilà. Et là, au moins, Téléfoot, je trouve que c'est jeune, c'est moderne, c'est frais, c'est renouvelé, ils ont du contenu. Je trouve que la qualité est bien. Voilà, donc j'ai envie un peu de défendre Téléfoot qui se fait clasher injustement. Voilà. Après, comme je vous dis, ne vous inquiétez pas, je suis pas payé par eux, ils s'en foutent de ma gueule. Et voilà, et enfin, les deux émissions, enfin, bien sûr. Mais j'ai envie de dire, je trouve qu'il y a un peu de jalousie. Parce je pense que c'est une chaîne qui peut s'instaurer sur le long terme, contrairement à RMC Sport. Voilà, contre RMC Sport et Beansport. Voilà. Et là, de dire, oui, Canal Plus aurait jamais planté comme ça, qu'est-ce que t'en sais? Voilà. Alors, Canal Plus, c'est une mythique chaîne du football et de la Ligue 1, et j'adore Canal Plus. Voilà, bien sûr. Voilà, c'est ma génération. Moi, Lyon champion de France toutes ces années, c'est sur Canal Plus que je l'ai vu, bien sûr. Mais après, là, cette chaîne, elle est bien, elle est fraîche, à un moment donné, il faut ça évoluer, se renouveler, et être fair play, Daniel. Voilà, c'est tout. Bref, c'était mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Et voilà, mais j'ai hâte de lire vos avis, ça promet d'être super intéressant. Voilà, encore une fois, c'est pas que je prends parti, mais c'est un sentiment que j'ai, que je trouve un peu injuste. Voilà, donc j'avais envie d'en partager. Comme je dis, le football, c'est pas que sur le terrain, c'est autour. Et les émissions de foot, ça fait partie de notre quotidien quand on aime le football. Donc voilà. Bref, n'hésitez pas du coup à me donner vos avis. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.